Shalom, peuple de Dieu. Je prie que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde encore une fois ce soir. Je suis venu ce soir en Seigneur pour vous apporter un message très profond. C'est vraiment un message qui va édifier le corps de Christ. Le point à lequel je voulais m'adresser à vous, définir les armes à laquelle le diable utilise pour conquérir le destin, la vie de plusieurs enfants de Dieu. Quel est le plus grand défi dans la vie de l'homme? Le plus grand défi dans la vie de l'homme, c'est la peur. La peur. Quand le diable veut s'introduire dans la vie d'une personne, quand le diable veut prendre le contrôle de la vie d'une personne, il utilise la peur. Il n'y a pas une arme très puissante que le diable utilise dans la vie d'une personne comme la peur. La peur de commencer. La peur de commencer quelque chose. La peur d'échouer dans la vie. La peur d'être abandonné. La peur d'être moqué par d'autres personnes. La peur de faire l'échec devant votre entourage. Vous allez voir que tout ce qui tourmente l'homme, tout ce qui fait que l'homme n'avance pas dans sa vie est centralisé sur la peur. C'est pourquoi ce message est tellement puissant. Ce message va transformer complètement la vie de plusieurs personnes. Elle n'est pas juste un message, mais c'est aussi une solution qui transformera la vie de plusieurs personnes. Ils vont changer leur façon de voir les choses. Ils vont changer leur façon de comprendre les choses. Ce message vous fera comprendre que tout ce qui vient dans la vie, tout ce qui vous arrive dans la vie, tout ce qui vous parvient dans la vie, ce n'est pas le diable qui l'amène. Tout ce qui arrive dans votre vie, tout ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas le diable qui le crée dans votre vie. C'est vous-même. Vous êtes les dieux, le petit Dieu. C'est vous-même qui êtes le fabricant dans votre propre usine, dans votre conscience, dans votre esprit, dans votre intérieur, par votre manière de voir les choses et par votre manière de faire les choses. Vous êtes les fabricants, vous êtes les créateurs qui créent tout événement qui arrive dans votre vie. Chaque action, chaque résultat qui arrive dans votre vie, elle est créée, elle est fabriquée par vous-même. Le diable ne fait qu'amener la peur dans votre vie. Et cette peur commence à engendrer les choses en vous, à laquelle vous-même, vous êtes le créateur. Il n'y a pas une seule réalité qui passe, qui arrive dans votre vie sans que vous-même vous en soyez l'auteur de toutes ces réalités. Est-ce que vous savez que le diable et ses démons, ses agents, n'ont pas l'autorité sur vous? Le diable ne peut pas s'élever comme ça, utiliser de l'autorité sur vous, utiliser le pouvoir sur vous, sans que vous-même, vous lui donnez accès et vous lui ouvrez la porte qu'il puisse prendre l'autorité. La Bible dit, lorsque l'Antichrist viendra, il y aura un groupe de gens, des hommes de Dieu, des hommes puissants, qui donneront plutôt leur pouvoir au diable, à l'Antichrist, pour qu'il leur donne la gloire. Donc au départ, l'homme a l'autorité, l'homme a le pouvoir. Ce pouvoir lui a été donné depuis la création du monde. Ces pouvoirs nous ont été donnés depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans nos vies. Il a transmis à nous le pouvoir, l'autorité. C'est ainsi que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir
et la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc nous, en tant qu'Église, nous avons le pouvoir, la puissance de marcher sur les diables, sur les serpents et sur les scorpions. Mais s'il arrive que les diables commencent à marcher au-dessus de toi, s'il arrive que les diables commencent à exercer le pouvoir sur ta vie, cela veut dire tu es le seul qui lui a dompté de ses pouvoirs. Tu lui as armé pour qu'il revienne vers toi avec cette même autorité. Le diable n'a pas de pouvoir, mais il utilise la manipulation. Il peut manipuler le pouvoir que toi tu lui as cédé. Et sous ce pouvoir que toi tu lui as cédé, tu lui as donné, il commence à utiliser une influence. Et il commence à vous influencer. Et pendant qu'il commence à vous influencer, vous allez vous sentir moindre. Vous allez vous sentir petit par rapport à lui. Et c'est ainsi qu'il commence à opérer dans votre vie. Quand le diable exerce l'influence sur votre vie, il cherche juste à vous faire croire à l'existence des choses que vous-même vous serez capable de développer et de créer dans votre mental, dans votre esprit, dans votre intérieur. Le diable peut manipuler une histoire fausse, une histoire qui n'est pas vraie. Il peut manipuler votre pensée, votre esprit à croire à un échec qui n'a pas été planifié par Dieu dans votre vie. Et lorsque vous mettez foi, vous croyez dans ça, dans ces manipulations, automatiquement, vous revêtez cette manipulation un corps. Et lorsque cette manipulation va prendre un corps, ça va s'habiller d'un corps, ça va commencer directement à opérer et à être une réalité au sein de votre vie. C'est pourquoi je demande à une personne, avant d'aller plus loin, de résister à toutes sortes de manipulations. Résister à toute forme de manipulation. Ne laissez pas que le diable manipule votre connaissance en vous faisant voir que vous ne pouvez rien. C'est la manipulation. Que personne ne vous dise que vous ne serez jamais marié, quel que soit l'âge que vous avez, c'est de la manipulation. Que quelqu'un ne vous dise que vous avez déjà échoué dans votre vie, c'est la manipulation. La manipulation du diable, lorsque elle parvient à vous, elle prend la forme d'une vérité, d'une réalité. Mais en soi, ce n'est pas ça, c'est juste la manipulation. Mais cette manipulation deviendra une réalité lorsqu'elle va trouver un esprit faible. Lorsqu'elle trouve l'esprit faible, elle va manipuler cet esprit et cet esprit fera que le mensonge soit une réalité. Et en ce moment-là, le diable s'impose et il commence à contrôler votre vie par ces systèmes de manipulation. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes la tête et vous resterez la tête. Ne cédez pas à toutes sortes de manipulations diaboliques, sataniques. Vous êtes enfant de Dieu. Dieu a un plan merveilleux avec vous, en dehors de toutes sortes de manipulations. Est-ce que vous savez que Dieu en tant qu'esprit, le diable en tant qu'esprit, les anges en tant que des esprits et les démons en tant que les esprits n'exercent jamais leur pouvoir sur une personne sans que la personne donne la permission. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que quand Christ vient vers vous, il n'entre pas sans toquer à la porte. Il commence d'abord par toquer à la porte. Jésus-Christ frappe à la porte, dit la Bible. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre la porte. Il accepte que Jésus entre dans sa maison. Il lui donne la permission de pénétrer à l'intérieur. C'est ainsi que Jésus entrera dans votre vie, dans votre maison intérieure. Il restera avec vous. Il mangera avec vous. Il sera là présent dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il a toqué et vous lui avez permis d'entrer. C'est comme ça que ça se passe aussi avec les démons et les diables. Le diable ne peut pas s'installer dans votre vie si vous ne lui avez pas permis, si vous ne lui avez pas donné l'occasion. C'est pourquoi il cherche la voie de la peur, vous faire trembler, vous faire paniquer, pour qu'à travers ces éléments, à travers la peur, que vous lui cédez l'entrée.
que vous lui ouvrez la porte, qu'il puisse s'introduire dans votre vie et qu'il puisse déranger votre stabilité. Ne cédez pas à la peur. Quel que soit ce que vous allez affronter dans votre vie, ne cédez pas à la peur. Alors, c'est pourquoi en tant que des hommes spirituels, à chaque fois que nous remarquons qu'il y a des choses qui ne marchent pas normalement dans notre vie, à chaque fois que nous constatons qu'il y a des histoires contraires à la promesse de Dieu, contraires à la volonté de Dieu, la première des choses que nous devons chercher à savoir, c'est dans quoi est-ce que vous avez ouvert votre porte. Qu'est-ce que vous avez fait pour que la porte soit grandement ouverte et que les démons, les diables puissent pénétrer. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon ministère, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive brusquement, qui est contraire à ce que Dieu m'a parlé, qui est contraire à ce que Dieu m'a recommandé, automatiquement je commence d'abord par contrôler mes portes. Je commence d'abord à vérifier toutes les portes de ma vie. Quelle est la porte qui a été grandement ouverte et qui a permis au diable d'attaquer tel côté? Et lorsque vous faites cet examen de conscience, vous allez trouver qu'il y a une porte à laquelle vous avez ouvert peut-être. Il y a une porte que vous avez laissée ouverte sans pour autant être conscient. C'est alors que vous allez chercher à fermer cette porte. Et lorsque vous allez fermer cette porte en chassant les diables, et vous allez voir que les choses retournent encore comme auparavant. Quand vous constatez qu'il y a un diable, il y a un démon qui commence à manipuler votre vie, ne cherchez pas seulement à condamner, mais cherchez premièrement à identifier quelle est la porte qui a été ouverte et que le diable s'est faufilé par cette porte pour venir s'installer dans tel domaine et dans tel domaine, créer des manipulations. Si vous souhaitez le succès et la réussite dans votre vie, il faut premièrement chercher à apporter la victoire de ces succès, la victoire de ces réussites à partir du monde spirituel. Personne ne peut avoir la réussite, les succès dans le monde visible si il n'a pas payé le prix de ces succès, de cette réussite au niveau du monde spirituel. Les gens se battent concernant la réussite, concernant les succès dans ce monde. Or, le succès et la réussite n'est pas d'abord un élément physique, elle est un élément spirituel. C'est un esprit. La réussite, c'est un esprit. Le succès, c'est un esprit. Alors, vous devez conquérir cet esprit dans les combats spirituels, dans le monde invisible. Et lorsque vous payez le prix du succès, vous payez le prix de votre réussite dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, votre réussite dans le monde physique ne va pas vous causer des problèmes, ne va pas rater. Si vous voyez quelqu'un en train de souffrir, il n'arrive pas à réussir dans la vie, il n'arrive pas à faire du succès dans la vie, cela veut dire il n'y a pas un prix qu'il a payé dans le monde spirituel, dans le monde invisible, qui lui garantit le succès et la réussite dans le monde visible. Écoutez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde des esprits. Soit vous êtes connecté aux esprits négatifs pour dominer ce monde, ou soit vous êtes connecté au Saint-Esprit, à Dieu, pour dominer ce monde. À chaque fois que vous voyez quelqu'un en train de faire du succès, en train de réussir dans sa vie, vous devez savoir qu'il n'y a que deux sources. Soit il a combattu un bon combat dans le monde des esprits et il a emporté le prix. Et comme il a emporté le prix dans le monde des esprits, c'est ainsi que cette victoire devient réelle dans le monde physique par la réussite et le succès. Quand quelqu'un va chez un marabout pour faire du succès, il y a des choses qui se passent dans ce monde-là invisible. Il sera enfermé quelque part en train de faire des sacrifices, de prières et autres rituels pour le permettre à venir maintenant dans le visible comme ça, à l'œil nu, dominer, faire du succès.
Alors, toutes ces pratiques-là qui se passent dans le noir, elle est connectée à un monde invisible, mystique, satanique. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas apparaître dans un monde plein de géants, plein de pouvoir, sans que vous ne preniez votre temps à s'organiser, se préparer, se connecter, payer tous les prix qu'il faudra dans un monde invisible, un monde des esprits. Être sûr que vous avez vaincu, être sûr que vous avez emporté la victoire dans ce monde. Et lorsque vous êtes sûr de la victoire par rapport aux batailles, aux affrontements que vous avez faits dans ce monde-là, c'est alors que vous aurez cette assurance de dire que dans ce monde des humains, vous ne pouvez pas manquer à réussir votre vie, vous n'allez pas manquer votre succès. C'est ainsi dans la Bible, avant que Jésus ne soit immolé physiquement, avant que Jésus ne soit sacrifié physiquement, Jésus a commencé par être sacrifié au ciel. Jésus fit d'abord l'agneau immolé au ciel, sur l'autel des sacrifices. Quand il est né maintenant dans la chair, c'est ainsi que physiquement, cela s'est accompli aux yeux de tout le monde. Donc, il n'y a pas la réussite, le succès dans le monde visible si cela n'est pas d'abord accepté dans le monde invisible, du côté de Dieu ou soit du côté du diable. Ça n'arrive pas. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut être conscient de ce que je vous dis. Il faut être conscient de ce que je vous dis. Je vous apporte cette connaissance pour vous permettre à bosser dur spirituellement. Il ne faut pas chercher à passer le temps à bosser seulement physiquement, mais il faut que cela commence aussi spirituellement. Pour que vous parveniez maintenant à dominer, à réussir et à faire du succès dans ce que vous êtes en train de faire. Oh là là, je crois que quelqu'un ne me comprend pas, parce que c'est trop profond ce que je suis en train de révéler. Oh là là, je prie que le Seigneur ouvre les yeux d'une personne, que le Seigneur ouvre la connaissance d'une personne et que ces choses alimentent ta foi, que ces choses te poussent à s'élever et à se concentrer spirituellement, à travailler spirituellement pour parvenir à dominer le physique. Vous voulez avoir du succès, emportez d'abord la couronne du succès dans le monde invisible. Pourquoi? Parce que le succès est spirituel. Cherchez d'abord à la conquérir. Cherchez à la voir d'abord spirituellement. Lorsque vous la n'avez spirituellement, physiquement, rien ne peut vous arrêter. Ne vous battez pas avec les hommes n'ont rien. Battez-vous avec le monde spirituel. La Bible dit dans Éphésiens, il dit, nous n'avons pas à combattre avec l'eau et le sang. Cela veut dire, le combat, la bataille à laquelle nous faisons face, elle n'est pas physique, elle n'est pas charnelle. Vous ne pouvez pas emporter la victoire de ces batailles-là si vous allez avec votre chair, si vous allez avec l'eau et le sang. Parce que ce n'est pas l'eau et le sang qui pourra vous donner la victoire dans ce domaine. Mais il dit que nous luttons contre les esprits dans les lieux célestes. Donc notre combat est concentré au front céleste, dans les lieux célestes. Donc ça veut dire qu'elle n'a rien à voir avec le physique, elle est d'abord spirituelle. Il dit, nous nous battons avec les principautés, cela veut dire le fils ou bien l'administration des rois. Le roi de ce monde, les diables en tant que roi de ce monde, avec ses acolytes qui sont les princes et les princesses. Donc si vous n'êtes pas aussi du royaume des sacrificateurs, ces combats-là, vous ne pouvez jamais emporter la victoire. C'est pourquoi le succès et la réussite, elle est d'abord spirituelle. Si vous la cherchez avec la force physique, vous n'allez jamais avoir ce succès, ni avoir la réussite dans votre vie. Tout ce que vous allez faire en croyant que c'est de la réussite, elle ne sera jamais la réussite. Tout ce que vous faites en croyant que c'est du succès, elle ne sera jamais du succès. Parce que le vrai succès, on l'emporte d'abord spirituellement. La vraie réussite,
on l'emporte d'abord spirituellement. C'est pourquoi soyez des femmes et des hommes spirituels. Le monde spirituel a des lois qui dirigent ce monde. Le monde, l'univers tel que nous la voyons là, il y a des lois spirituelles qui dirigent le monde physique. Alors, lorsque vous devenez un homme spirituel, vous comprenez le bataille spirituelle, comment elle se passe, vous comprenez le loi spirituelle, comment elle est exercée sur la terre. En ce moment-là, vous allez prendre le dessus sur la terre et vous allez dominer la terre. La Bible dit, connais-tu la loi du ciel? Exerces-tu ses pouvoirs sur la terre? La terre n'a pas de pouvoir. Le physique n'a pas de pouvoir. La chair n'a pas de pouvoir. Le physique, la chair, le monde matériel, visible et palpable, ne fait que se soumettre aux lois célestes. Elle se soumet au pouvoir invisible. Il y a des lois spirituelles, il y a des forces, des puissances, des influences du monde spirituel qui s'exercent sur la terre. Autrement dit, je peux dire que la terre telle que vous la voyez, elle est le champ de bataille de toutes les cérémonies et tout le mouvement spirituel. Lorsque vous exercez du pouvoir, lorsque vous emportez les combats, le prix, vous payez le prix au ciel, vous payez dans le monde des esprits. C'est alors que vous allez venir maintenant, dans ce monde ici, qui est considéré comme un champ, pour maintenant rendre votre victoire, votre expérience spirituelle, la rendre maintenant visible devant tout le monde. C'est ainsi que quand quelqu'un est sûr de sa dimension spirituelle, il est sûr de sa connexion avec le monde spirituel, il ne craint rien dans ce monde. Quel que soit ce qu'il va affronter dans ce monde, il ne peut pas craindre parce qu'il connaît que de l'autre côté, j'ai déjà vaincu ce combat. De l'autre côté, j'ai déjà emporté la victoire de ce combat. Alors, sur le plan physique, il n'y a rien qui peut le faire paniquer. Même le diable craint ce genre de personnes. Il ne peut pas terroriser ce genre de personnes. Il ne peut pas amener la crainte dans la vie de ce genre de personnes parce qu'il sait que ces gens connaissent déjà la réalité, la vérité dans sa profondeur. C'est pourquoi il est très nécessaire, peuple de Dieu, de comprendre ces choses, de les comprendre dans le fond, de comprendre ce qui se passe dans le monde des esprits. Est-ce que vous savez que le diable manipule et contrôle plus de 98% des personnes, des hommes sur notre planète, dans ce monde ici? Le diable a au moins contrôle sur presque 98% des hommes. Pourquoi? Parce que nous avons fait de la bataille spirituelle une guerre physique à laquelle nous croyons que ce n'est pas la force du corps, c'est par la force physique que nous pouvons emporter la victoire et dominer sur ce monde. Or, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que ceux qui sont prudents qui peuvent pénétrer par cette voie-là. Donc le monde spirituel, pour le moment, elle est forcée. C'est ta capacité, c'est ta manière de comprendre qui fera de toi, qui va te qualifier dans ce monde ici. Écoutez, il y a des gens qui croient que prier trop fera que vous soyez aussi puissant sur la terre. Non. Est-ce que vous savez que prier sans connaissance ne transforme rien dans votre vie? Une prière efficace doit être accompagnée avec la connaissance du savoir. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous voulez être libre, dominer, avoir du succès, réussir dans ce monde. Si vous aspirez à cette liberté, la liberté ne vient jamais sans que vous ayez d'abord cultivé votre connaissance. Il dit: vous connaîtrez la vérité. Lorsque vous avez cette vérité, cette connaissance qui amène la vérité dans votre vie, la vérité c'est quoi? C'est la lumière. C'est la lumière. Donc lorsque la connaissance entre dans votre vie, pénètre au-dedans de vous, cette connaissance va vous éclairer. Et lorsque vous êtes éclairé,
Cette lumière vous rendra maintenant à devenir libre. Vous priez beaucoup, mais sans connaissance. Vous jeûnez beaucoup, mais sans connaissance. Automatiquement, votre niveau de prière sera trop bas pour conquérir et dominer ce monde. Il faut que votre prière ait pour base connaissance. Lorsque vous agrandissez votre connaissance, cette connaissance commence à illuminer votre vie. C'est ainsi que votre liberté commence. J'aimerais que Dieu donne la connaissance à une personne, qu'il comprenne que les combats à laquelle nous sommes appelés à mener, elle n'est pas d'abord visible, elle n'est pas physique, elle est d'abord spirituelle. Il faut la combattre spirituellement. Il faut d'abord payer le prix dans le monde des esprits. C'est ainsi que le reste, vous allez palper cela. Alors, maintenant, quand vous allez comprendre que beaucoup de gens, presque 98% des gens dans ce monde sont sous contrôle du diable, vous allez vous poser la question, comment est-ce que ces gens sont sous contrôle du diable? C'est parce qu'il manque la connaissance. Tout un chacun qui n'a pas la connaissance, il ne peut pas défier le diable. Il ne peut pas défier les démons. C'est pourquoi, même quand Jésus a prié, a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable n'a pas eu peur de Jésus parce qu'il a jeûné, il a prié. Le diable est venu même suivre Jésus pendant qu'il était dans l'état de jeûne et de forte prière. Jésus n'a pas vaincu le diable dans le désert à cause de la jeûne et à cause des prières. Non, la Bible dit, Jésus lui a dit, il est écrit. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit. Le diable aussi vient, il est écrit. Vous allez voir que le combat entre le diable et Jésus, c'est basé sur la connaissance. Celui qui a une forte connaissance, c'est celui qui emporte la victoire. Jésus a emporté la victoire dans le désert. Pourquoi? Parce que sa connaissance était très élevée par rapport à celle du diable. En dehors de la prière, la connaissance est le poumon, et le moteur, et le fondement de toutes choses. Sinon, vous serez sous l'emprise du diable. Alors, la seule chose que le diable utilise beaucoup pour avoir le dessus, le contrôle sur la vie des gens, c'est la peur. La peur est un instrument très dangereux. La peur, ça paraît une petite chose, mais c'est une arme dangereuse dans la vie des enfants de Dieu. Alors, cette arme dangereuse, qui est la peur, quand elle entre dans la vie d'une personne, elle ouvre maintenant la porte au diable, au démon, de prendre le dessus sur vous, de commencer à vous contrôler et à vous manipuler. Le diable manipule beaucoup des enfants de Dieu. Il contrôle beaucoup des enfants de Dieu à travers la peur. La peur de commencer, la peur de faire quelque chose. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous sentez à chaque fois que vous avez la peur dans votre intérieur. Vous avez la peur de commencer quelque chose, de vous lancer dans quelque chose, de commencer la commerce. Vous avez la peur d'échouer, la peur. Vous devez savoir que c'est déjà une arme puissante que le diable commence à utiliser pour vous manipuler et vous maintenir dans sa captivité. Je prie que ces mirailles de la peur qu'il utilise pour vous influencer, que cela tombe ce soir dans votre vie. Je vous déclare libre par la puissance du Saint-Esprit. Je vous déclare libre par la puissance du Saint-Esprit. Soyez libre, que la peur quitte votre esprit, quitte votre cœur, quitte votre pensée, au nom de Jésus-Christ de la croix. Il y a plusieurs représentations de la peur à laquelle le diable utilise pour parvenir à vous contrôler. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, tout ce qui vous arrive dans tous les domaines n'est que le résultat d'une conclusion de ce qui se passe dans le monde spirituel. Faites attention avec les mots qui sortent dans vos bouches. Faites attention avec le pensée qui monte dans votre tête. Que cela ne soit pas manipulé par la peur. Car lorsque la peur commence à travailler dans votre vie, elle va aussi donner des résultats négatifs, des résultats qui vont vous retenir
dans la bassesse. Le résultat qui fera que vous ne puissiez pas décoller dans votre vie. Le résultat de pensées et des images qui va vous retenir dans votre gloire. Qui fera que vous ne puissiez pas avancer et que vous ne puissiez pas accomplir quelque chose dans votre vie. Et puis vous allez comprendre que les gens qui ont réussi, les gens qui ont fait du succès dans leur vie, c'est une catégorie de gens qui ont compris dans le fond comment fonctionne le monde spirituel. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde spirituel, vous ne pouvez jamais comprendre comment fonctionne le monde matériel et le monde physique. C'est pourquoi vous devez bannir la peur. Bannir la peur, cela veut dire quoi? Travailler au-delà de la peur. Travailler au-delà de la peur veut dire quoi? C'est travailler malgré la peur. Travailler malgré l'oppression. Travailler malgré le découragement. Travailler malgré les combats. Même si vous voyez votre ami faire l'échec dans un domaine quelconque, ne faites pas de son échec votre excuse. S'il a échoué, c'est lui. Toi, tu n'échoueras pas. Si l'autre est le premier Adam, toi, tu n'es pas le premier Adam, toi, tu es le deuxième Adam. Si l'autre est Élie, toi, tu es Élisée. Si l'autre est Géasi, toi, tu n'es pas Géasi. Vous devez comprendre ces choses. Si l'autre est Moïse, toi, tu es Josué. Si l'autre est Josué, toi, tu es Caleb. Tu ne dois pas vivre sous l'expérience des échecs des autres. Tu dois travailler au-delà de la peur. Tu dois travailler au-delà des doutes que le diable est en train de manipuler dans ta tête. Le diable nous influence par la peur. Si je fais ça, je vais tomber malade. Ça, c'est la peur. La peur de la pauvreté. Il y a les gens qui vivent sous la peur, la menace de la pauvreté. Il y a les gens, chaque jour, quand ils se lèvent pour prier, ils prient parce qu'il a peur de mourir. Nous le voyons même dans nos églises. Lorsque vous donnez un message pour dire que non, nous voyons l'esprit des morts. Quand il s'agit de l'esprit des morts, il faut voir comment les gens prient à l'église. Ils vont prier, même celui qui dormait là, il va se lever pour prier. Pourquoi? Parce qu'il a la peur de mourir. Demande à l'église que non, Dieu nous demande de prier pour l'esprit de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui sont ici avec l'esprit de pauvreté. La manière dont les gens vont vous prier là-bas, vous n'allez pas même, vous serez même surpris. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là ont peur de la pauvreté, ont peur de la mort. Mais dites à ces gens-là que Dieu a dit, il n'aime pas vos comportements. Demandons pardon à Dieu. Vous allez voir, il y a même des gens qui vont dormir là-bas. Mais quand il s'agit de la mort, quand il s'agit de la pauvreté, les gens prient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la souffrance. Les gens n'aiment pas souffrir. Les gens n'aiment pas mourir. Alors, vous allez voir que ça, c'était juste un exemple. C'était pas ça mon message. Je voulais juste épingler des choses à laquelle les gens ont beaucoup plus peur. Alors, comme le diable sait que les gens craignent la mort, les gens craignent la pauvreté, c'est pourquoi il s'introduit beaucoup plus dans les domaines de la mort. Quand il vient d'abord, il amène d'abord l'esprit des morts. Le diable travaille beaucoup avec l'esprit des morts et l'esprit de la pauvreté. Les deux choses permettent au diable de s'installer calmement dans la vie de plusieurs personnes. Mais laisse-moi vous dire, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous l'avez reçu en toute sincérité comme étant le Seigneur et Sauveur de votre vie. Même si le diable vient vous présenter la mort, vous n'allez pas craindre la mort parce que vous savez que celui qui détient la clé de la mort, c'est Jésus. Il détient la clé de la mort et la clé de la vie. Si aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit un mot final sur votre vie, même si le diable se lève ou pas, il n'aura pas le pouvoir de doter votre vie ni de prendre l'un de votre famille parce que vous êtes là. Votre présence est une protection pour votre famille parce que Christ est au-dedans de vous. La Bible dit Christ à moi, c'est l'espérance de la vie.
Quand Christ est en vous, vous avez de l'espoir. Vous espérez à la vie. Le diable ne peut pas vous tenter. Il ne peut pas vous faire peur. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui croit sincèrement à Dieu, il ne peut pas avoir peur dans tout ce qu'il fait. Le diable peut vous faire voir la pauvreté. Il vous fait croire que vous allez mourir pauvre. Mais c'est autant que Dieu a un plan de merveille sur votre vie. Ne cède pas à la crainte, mon frère et ma soeur. Ne cède pas à la crainte. Il y a des femmes aujourd'hui, ils n'ont pas ce courage de s'engager dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du fait qu'ils ont vu des amis qui ont été engagés dans le mariage et dans la finalité, ils ont été déçus. Alors, il y a beaucoup de gens qui prennent de l'expérience des autres comme étant leur expérience de la vie. Et ils n'ont pas le courage de s'engager dans le mariage parce que tel a fait l'échec. Mais il faut savoir aussi que vous n'avez pas le même comportement. Il faut savoir que vous n'avez pas le même destin. Il faut savoir que vous n'avez pas de même croyance. Il faut savoir que vous n'avez pas le même état d'esprit. Alors ne faites pas de l'expérience de l'échec de l'autre votre échec. Ça, c'est la peur que le diable est en train d'engendrer. Parfois, le diable aussi frappe certaines personnes pour effrayer aussi d'autres personnes à ne pas s'engager. Parce que l'autre a commencé du business, il a fait l'échec. Et vous croyez aussi que lorsque vous allez commencer le business, vous allez faire l'échec. Vous voyez? Alors, je demande que la grâce de Dieu soit sur vous et que le diable ne parvienne pas à vous manipuler. J'ôte cette manipulation de la mort dans votre esprit. Cette année 2025 ne se termine pas. Et le Seigneur t'amène là où il a voulu t'amener. Et que ton échec se transforme en victoire. Et que ta peur se transforme en courage. Lève-toi là où tu es. Bâtis ton nom. Cherche Dieu. Sois une femme spirituelle. Sois un homme spirituel. La Bible dit que nous sommes des esprits dans un corps. Élève ta partie spirituelle qui est en toi. Et tu parviendras à dominer ton état physique et le monde physique. Je prie que tu puisses te lever là où tu es. Ce que tu n'as pas pu faire dans l'année 2002, 2022, 2023, 2024, je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Alex Haïdini, le Dieu de Osborne. Je prie le Dieu de Idaoussa, qu'il te fasse grâce, que tes portes s'ouvrent au nom de Jésus. À partir de ce moment même, reprends maintenant courage. N'aie pas peur. Ferme la porte de la peur. Commence ta marche vers la conquête. Et je t'assure au nom de Jésus-Christ de la croix, tu parviendras à entrer dans le succès et dans ta réussite. Au nom de Jésus. Amen.